Que diriez-vous si je vous disais que la séduction ne ressemble pas du tout à ce que l'on croit généralement? Ce n'est ni bruyant, ni tape à l'œil, ni forcément calculé de manière consciente. Au contraire, c'est une danse subtile et délicate entre ce que la psychologie révèle de nos instincts profonds et cette intuition presque magique qui guide nos interactions. Une femme qui désire vraiment une intimité ne le crie pas sur tous les toits. Elle ne fait pas de grandes déclarations ou d'avances franches. Au lieu de cela, elle vous envoie des signaux doux, presque invisibles. Un léger changement dans sa voix, un regard qui s'attarde juste un instant de trop, un contact physique qui semble accidentel, mais qui ne l'est jamais vraiment. Ces signes, loin d'être des éclairs désordonnés dans la nuit, sont en réalité des mouvements soigneusement orchestrés, parfois conscients, souvent inconscients. Pourtant, combien d'hommes passent à côté, aveuglés par leur propre ego, leurs impatiences ou leur tendance à tout interpréter trop rapidement? C'est là que l'homme stoïque tire son épingle du jeu, parce qu'il a appris à écouter, à observer et à ressentir sans se précipiter. Le stoïcisme, ce n'est pas renoncer au monde ou s'en détacher, mais bien plutôt en comprendre les mécanismes pour mieux les maîtriser. L'homme stoïque ne se laisse pas emporter par des réactions impulsives face à ces signaux subtils. Il les analyse avec clarté, patience et sagesse. En adoptant cette philosophie ancienne, vous développez une capacité unique, celle de percevoir ce que les autres ne voient pas, et surtout d'agir avec calme et assurance au moment où le moment devient opportun. Ce n'est pas une simple idée abstraite. La science moderne le confirme. Des études en psychologie comportementale montrent que l'attirance s'exprime souvent par des micro-expressions, des gestes furtifs, des regards intenses et des variations dans la voix, autant d'indices qui traduisent des intentions bien plus profondes que de simples mots. Les femmes, expertes dans cet art du non-dit, testent souvent la conscience d'un homme à travers ces signaux invisibles, sans jamais formuler leur désir de façon directe. Alors, comment apprendre à repérer ces signaux sans tomber dans l'excès d'analyse ou la fausse interprétation? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans ce guide, en explorant 6 signes puissants que vous avez peut-être devant vous une femme qui souhaite partager quelque chose de plus intime. Ces signes, décodés à travers une approche psychologique et stoïque, vous donnent non seulement un aperçu de ses désirs, mais aussi de votre propre maîtrise intérieure. Entrons ensemble dans ce langage silencieux de l'attraction, où rester ancré et attentif fait toute la différence. Le stoïque sait quand observer, quand attendre, et surtout quand agir. Commençons par le premier signe, la danse de la proximité. La proximité physique est un langage universel de l'attraction, mais elle ne s'exprime pas toujours par des mots clairs. Une femme qui s'intéresse à vous va chercher à se rapprocher sans jamais le dire explicitement. Ce jeu subtil, où elle trouve 1000 raisons de se tenir près de vous, est un signal puissant. Psychologiquement, notre perception de l'espace personnel est codée dans notre cerveau. Edward Hall, le pionnier de la proxémie, a défini différentes zones d'espace autour de nous. Intime, personnel, social et public. Quand une femme entre régulièrement dans votre espace personnel, généralement entre 45 cm et 1,20 m, elle vous montre qu'elle se sent à l'aise, en confiance et souvent attirée. Mais comment distinguer un simple hasard d'une vraie intention? Plusieurs indices vous aident. D'abord, la constance. Cherche-t-elle à se rapprocher à plusieurs reprises, même si elle pourrait être ailleurs? Ensuite, l'orientation de son corps. Si son buste et ses pieds sont tournés vers vous, c'est un signe évident d'attention. Enfin, les petits contacts accidentels. Un effleurement de votre bras, un rapprochement discret pendant que vous parlez, autant de gestes qui rendent sa présence tangible. L'homme stoïque, encore une fois, ne s'emballe pas. Il attend avec patience, comme le conseille Sénèque, sans tirer de conclusions hâtives. Observez calmement cette proximité, sans chercher à la décoder à tout prix, montre une stabilité intérieure que les femmes ressentent immédiatement. Ce calme, cette absence de besoin, est une rareté qui attire profondément dans un monde souvent dominé par des réactions précipitées. Le timing compte aussi. Si elle se rapproche dans des moments émotionnellement chargés, un rire partagé ou une confidence, c'est un signe encore plus fort. En restant ancré et attentif sans verbaliser ses observations, vous gardez le contrôle et évitez de paraître désespéré. Passons au deuxième signe. La révélation lente, ce regard qui en dit plus que 1000 mots. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, mais ils sont aussi de puissants outils de communication,
des ponts invisibles entre deux êtres. Lorsqu'une femme vous fixe un instant plus long que d'habitude, ce n'est jamais anodin. Ce regard prolongé peut exprimer tant de choses: admiration, curiosité, désir. Mais le vrai défi est d'apprendre à lire ces nuances sans perdre son calme. En psychologie, le contact visuel soutenu est lié à une libération d'ocytocine, l'hormone qui crée du lien et de la confiance. Lorsque deux personnes se regardent intensément, elles activent ensemble des zones du cerveau associées à l'intimité profonde. Pensez à tout ce qui peut se dire sans un seul mot. Pourtant, contrairement aux hommes qui ont tendance à aller droit au but, les femmes préfèrent souvent communiquer par ce regard insistant, presque comme un test subtil. C'est là que le stoïcisme entre en jeu comme un super pouvoir. Au lieu de se précipiter sur une interprétation ou une réaction, l'homme stoïque observe calmement, sans juger ni supposer. Marcus Aurelius le disait lui-même: « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Pour comprendre ce regard, il faut faire attention à certains détails. Si elle vous regarde plus de 3 secondes, c'est une décision consciente de rester connecté à vous. Ses yeux sont détendus, sans tension, ce qui traduit souvent une véritable chaleur émotionnelle ou une vulnérabilité rare. Ses pupilles sont légèrement dilatées, un signe instinctif d'intérêt et d'attraction. Et puis il y a ce jeu subtil. Elle peut détourner les yeux puis revenir vous chercher du regard, comme pour vérifier votre attention sans risquer de paraître trop direct. C'est un test inconscient, une manière de jauger votre réaction sans s'exposer au rejet. Comment répondre? Le stoïque ne rompt pas le contact visuel nerveusement, ni ne s'emballe trop vite. Il tient ce regard avec une intensité tranquille, sachant que ce silence peut parler plus fort que tous les mots. Enfin, le troisième signe, le toucher subtil. Le toucher est une des plus anciennes formes de communication humaine, un langage qui transmet le confort, le désir, la connexion avant même que les mots n'existent. Lorsqu'une femme cherche l'intimité, ses mains deviennent des messagères puissantes. Psychologiquement, le contact physique déclenche dans notre cerveau des substances comme la dopamine et la sérotonine, responsables du plaisir et du lien émotionnel. Même un simple frôlement apparemment accidentel peut augmenter l'attraction de façon significative. Mais attention, chez les femmes, le toucher est souvent délicat, finement dosé. Plutôt que d'aller droit au but, elles testent doucement, avec des touches légères, furtives, avant de passer à des gestes plus affirmés. Voici les types de toucher à surveiller. D'abord, les frôlements dits accidentels, comme un bras effleuré ou une main qui se pose brièvement sur la vôtre, qui ne sont jamais vraiment par hasard. Ensuite, les touchés d'ancrage, quand elle pose sa main sur votre bras pour appuyer ses paroles, signe de confiance. Puis les petites poussettes ludiques, accompagnées de rires, qui traduisent une flirtation claire. Enfin, le contact qui dure un peu plus longtemps que nécessaire. Un indice puissant d'intérêt. La réponse stoïque ici est de ne pas réagir trop vite ou avec excitation. Sénèque enseignait qu'il faut accepter sans s'attacher, et ce conseil est parfait pour gérer ces moments. Reconnaissez le toucher, mais restez maître de vous-même. Cette retenue est justement ce qui suscite la curiosité et l'attirance chez la femme. Si vous sursautez, vous trahissez votre inconfort. Si vous vous montrez trop pressé, vous paraissez désespéré. Le juste équilibre, c'est la calme assurance, en laissant la femme guider doucement l'escalade du contact. Un point fascinant de psychologie sociale est le concept du toucher réciproque. Naturellement, quand quelqu'un vous touche, votre cerveau vous pousse à toucher en retour. L'homme stoïque, lui, maîtrise l'art de la réciprocité différée. Il ne rend pas le toucher immédiatement. Il attend le moment parfait. Ce contrôle renforce son aura de calme puissance, ce qui intrigue et captive souvent la femme, bien plus qu'une réaction instinctive. En agissant ainsi, vous devenez un homme qui suit ses propres règles. Une rareté précieuse dans un monde où beaucoup se laissent emporter par leurs impulsions. Voilà pour ces 3 premiers signes, des clés précieuses pour décrypter ce langage silencieux de l'attraction. Restez avec moi, la suite vous révélera encore plus sur la façon dont vous pouvez maîtriser cet art subtil en mêlant psychologie et stoïcisme pour devenir cet homme qui sait voir, comprendre et surtout agir au bon moment. Passons au signe 4, la défiance joueuse. Oui, elle vous taquine, elle provoque, elle vous lance des petites piques et ce n'est pas juste pour embêter. Contrairement à l'idée reçue, l'attraction ne se manifeste pas toujours par la douceur ou la complaisance.
Parfois, elle se cache derrière un jeu de provocation ludique, une sorte de danse psychologique où la taquinerie devient un outil de séduction puissant. Quand une femme flirte à travers ces échanges vifs, elle ne montre pas seulement son humour et son esprit, elle teste aussi votre capacité à répondre, à tenir votre place sans perdre pied. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, la taquinerie dans le cadre romantique est un jeu relationnel. Elle crée un espace sans pression pour explorer la chimie entre deux personnes. En jouant avec des petits défis, elle cherche à jauger votre confiance et votre stabilité émotionnelle. Pourquoi c'est important? Parce que la taquinerie est une arme à double tranchant. Pour un homme stoïque, c'est une occasion en or de faire preuve d'esprit, de sérénité et de calme, maître de lui-même. Pour celui qui réagit à chaud, c'est le piège assuré. On bascule rapidement dans la défensive ou dans une réponse maladroite qui casse l'ambiance. Voici comment reconnaître cette défiance ludique. Elle se moque gentiment de vos goûts, du genre « Attends, tu aimes vraiment ce groupe? Je ne t'aurais pas imaginé comme ça. » Ou elle lance des petites contradictions rigolotes. « Je parie que tu ne tiendrais même pas une journée sans ton téléphone. » Parfois, elle use d'un sarcasme exagéré. « Oh, monsieur stoïque, il s'intéresse à rien, hein ?» Mais la clé, c'est que ses yeux pétillent de malice et que son langage corporel reste ouvert, sans agressivité. C'est une invitation à jouer, pas un affront. La meilleure réponse stoïque, garder la maîtrise totale de ce petit conflit ludique. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Appliquez cette sagesse en restant imperturbable face à ces défis, souriez doucement, répondez avec un humour calme et posé. Transformez ces pics en une opportunité pour tisser un lien plus fort. Un truc qui marche. Évitez toute réaction défensive. Si elle vous dit « Waouh, tu te prends pour mystérieux », vous pouvez répondre tranquillement « Je préfère énigmatique, mais on va dire que ça revient au même ». Ce refus d'être déstabilisé montre une force intérieure rare. Une maîtrise émotionnelle qui attire et captive bien plus que n'importe quelle démonstration excessive. La défiance joueuse bien gérée devient un terrain de jeu partagé où naît une complicité unique, plutôt qu'un champ de bataille. Signe numéro 5. Ce changement subtil dans sa voix, une douceur qui s'installe, une intimité qui se révèle sans un mot explicite. Vous savez, la façon dont quelqu'un parle en dit souvent bien plus que ce qu'il dit vraiment. En psychologie sociale, la modulation de la voix est un véritable indicateur d'attraction. Quand une femme souhaite créer une connexion plus profonde, ou qu'elle désire une proximité physique, son ton évolue discrètement. Il devient plus chaud, plus tendre, parfois un peu plus lent, comme si elle vous invitait dans un monde où vous êtes seul, où le bruit extérieur disparaît. Avez-vous déjà remarqué comment la voix d'une personne change quand elle parle à quelqu'un qu'elle aime, comparé à un simple échange avec un inconnu? Parfois, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui captivent, mais la manière dont ils sont portés. Ce paradoxe vocal de l'intimité, c'est que plus la voix est basse et douce, plus elle attire sur le plan émotionnel. Les bases psychologiques derrière ce phénomène sont solides. Des études en psychologie évolutionnaire ont montré que, instinctivement, hommes et femmes abaissent leur ton quand ils s'adressent à une personne qu'ils trouvent attirante. Un ton plus grave et un peu rauque évoque en chaleur, fiabilité et provoque une stimulation de la dopamine dans le cerveau, la fameuse hormone du plaisir. Sans même s'en rendre compte, les femmes exploitent cette arme naturelle qu'est leur voix pour susciter le désir. Pour capter ces signes vocaux d'attraction, prêtez attention à quelques détails. D'abord, un volume plus doux. Si elle parle comme pour vous attirer à elle en baissant le volume, c'est un geste délibéré pour instaurer de l'intimité. Ensuite, un rythme plus lent, presque posé, qui montre son envie de prolonger le moment. Puis, une inflexion taquine ou chantante, signe d'une légèreté qui cache souvent une séduction bien réelle. Enfin, elle adapte sa voix quand vous êtes seul, par rapport à quand vous êtes entouré, un vrai indicateur qu'elle vous réserve une place spéciale dans son univers. Mais là encore, la clé stoïque est de rester ancré, même face à cette voix envoûtante. Un homme stoïque reconnaît ces changements, sans jamais perdre son calme, ni se laisser emporter par l'émotion brute. La douceur de sa voix peut réveiller en vous des envies profondes, mais il faut résister à l'impulsion de réagir trop vite ou de tirer des conclusions hâtives. Sénèque nous enseigne « Celui qui est partout n'est nulle part ». Soyez pleinement présent, écoutez attentivement, mais gardez votre esprit clair, intact. En maîtrisant ce calme, vous envoyez un message puissant.
Vous n'êtes pas soumis à vos désirs, mais au contrôle de vous-même. Pour aller plus loin, une technique stoïque avancée consiste à faire un miroir sans copier. Vous n'avez pas besoin d'imiter son ton ou de baisser votre voix artificiellement, mais ralentir légèrement votre débit et garder un ton posé crée une harmonie qui approfondit la connexion émotionnelle, tout en gardant l'attention nécessaire, sans paraître pressé. Signe numéro 6. L'effet miroir. Ce moment fascinant où elle commence à imiter vos gestes, vos postures, presque comme si elle devenait votre reflet. On dit souvent que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie, et dans le jeu complexe de l'attraction, c'est bien plus qu'un compliment. C'est un signe puissant, un langage silencieux que le cerveau ne contrôle même pas consciemment. Les psychologues appellent ça le phénomène du miroir, un mécanisme enraciné dans nos neurones miroirs, ces petites cellules cérébrales qui nous permettent de ressentir l'autre, de comprendre ses émotions et de créer un lien. Quand une femme adopte inconsciemment vos mouvements, votre façon de parler, c'est comme si elle disait « je me connecte à toi » sans avoir besoin de prononcer un seul mot. C'est une alchimie subtile, un alignement physique et émotionnel qui vous rapproche sans effort apparent. Pour mieux repérer ce miroir, soyez attentifs à plusieurs indices clés. Premièrement, la posture. Si vous vous détendez en vous penchant en arrière, elle peut faire de même quelques instants plus tard, presque sans y penser. Deuxièmement, la synchronisation des gestes. Vos mouvements de main, vos petites habitudes, elle commence à les reproduire naturellement pendant la conversation. Troisièmement, prêtez attention à la façon dont elle parle. Son ton, son rythme, son vocabulaire peuvent progressivement s'harmoniser avec les vôtres. C'est un signe clair que vous êtes sur la même longueur d'onde. Quatrièmement, il y a cet alignement émotionnel, plus profond encore. Si vous changez d'humeur, plus calme, plus enthousiaste, elle reflète cette énergie, créant un véritable écho émotionnel entre vous. Pourquoi ce phénomène est-il un signal d'attraction si fort? Parce que, psychologiquement, le miroir est une façon de construire un lien sans effort conscient. En synchronisant son comportement au vôtre, elle vous dit sans le dire « nous sommes connectés, nous partageons quelque chose ». Cette imitation est souvent automatique, instinctive, pas un jeu calculé. La sagesse stoïque, elle, vous invite à voir ce signe avec clairvoyance, sans chercher à manipuler ou forcer la situation. Un homme véritablement stoïque accueille ce reflet avec humilité, sans arrogance ni tentation de tester encore plus, car cela briserait la fluidité de la connexion. Sénèque nous rappelait « Soyez tolérants envers les autres et stricts envers vous-même ». Gardez cette authenticité, restez vous-même même si elle vous imite, car la vraie force vient de la cohérence et de la sincérité. Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser cette dynamique du miroir comme une passerelle vers une connexion encore plus forte. Une technique avancée consiste à renforcer positivement ces gestes qu'elle adopte. Par exemple, si elle copie votre posture, vous pouvez réagir subtilement en vous penchant légèrement vers elle, comme pour partager un secret, instaurant ainsi un sentiment d'intimité encore plus fort. Si vous entendez que son ton se rapproche du vôtre, glissez une remarque légère et complice du genre « Hé, attention, tu commences à parler comme moi ». Tout cela, toujours avec maîtrise et naturel, sans forcer, car c'est dans cette authenticité que l'attraction fleurit vraiment. Voilà donc ces 6 signes psychologiques, souvent subtils, qui révèlent quand une femme est prête à franchir une étape plus intime. Mais n'oubliez jamais, reconnaître ces signaux ne signifie pas simplement courir après un désir ou une conquête facile. C'est surtout comprendre cette danse complexe qu'est la connexion humaine, tout en restant ancré dans votre propre essence. L'homme stoïque ne se perd pas dans la quête éphémère du plaisir, ni dans la course à la validation extérieure. Il observe, il écoute, il interprète, mais surtout, il choisit ses réactions avec soin et maturité. Dans un monde où tout va vite, où tout doit être immédiat, cette force tranquille qu'il dégage devient une source d'attraction bien plus puissante que n'importe quelle phrase bien rodée ou geste spectaculaire. Comme le disait si bien Marc Aurèle, « Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être, sois-le ». C'est exactement ça pour l'attraction aussi. Arrêtez de chercher à plaire à tout prix, concentrez-vous plutôt sur le fait de devenir un homme profond, authentique, avec un vrai sens et une vraie stabilité intérieure. Les bonnes connexions viendront naturellement vers vous, sans effort forcé. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez ces signes,
Souvenez-vous que votre véritable pouvoir ne réside pas dans une réaction impulsive, mais dans une réponse calme, réfléchie, confiante. Observez, appréciez ce moment et guidez la rencontre avec cette maîtrise de soi qui fascine plus que tout. Si ce guide vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est le stoïcien quotidien. Parce qu'ici, on ne parle pas que de séduction. On parle de psychologie, de puissance mentale, de devenir un homme entier, respecté et libre. Restez fort, restez stoïque et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.